J'accueille maintenant Natacha Hamel et Claude Rappé, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Georges Marc, vous connaissez, Natacha Hamel, Claude Rappé, Laurent Baffy, Georges-Marc Benamou. Enchantée. Alors, Natacha, vous, on vous connaît bien. Hein, vous êtes l'héroïne de Femmes de loi sur TF1. Au théâtre, vous êtes à l'affiche de Un beau salaud de Bernard Tapie. Vous quittez le commissaire Moulin. Il y a la croisade Navarro, t'as vu? Il a quitté Moulin. C'est ça, tout le monde en parle. C'est fou. Vous quittez Moulin? Mais oui, mais c'était une question d'agenda, de disponibilité. Et puis, j'ai une camarade que j'aime beaucoup qui me remplace avantageusement, donc tout va bien. Tout va bien. Voilà. À part ça, vous, Claude, vous êtes journaliste, vous êtes animateur de télévision en Belgique, vous êtes écrivain, vous êtes conférencier, spécialiste du Moyen-Orient, et vous êtes marié avec notre amie Natacha Hamel, fait qu'on la connaît un peu quand même, elle est déjà venue 2-3 fois sans vous quand même. Vous avez dit beaucoup de trucs. Hein. Vous êtes marié depuis 1997, mais en fait vous êtes ensemble depuis 10 ans. Alors votre première rencontre, c'était dans un théâtre. Oui, oui, c'est une pièce de Michel dire. Tournier qui s'appelait Vendredi ou les lames du Pacifique, où elle jouait nue, peinte sur corps quand même. Donc Et ça enlève un peu une du incarnation charme. une incarnation de Lille, donc dans une adaptation Mais ça, tout le théâtrale monde de s'en Vendredi. fout. Hein. Je veux savoir si t'étais à poil, en fait. Non, Il a déjà vu l'émission. Il connaît bien la télé, oui. Et puis alors bon, vous êtes connu comme ça, puis quelques années plus tard, il vous a invité à dîner, et là il vous a dit, t'es la femme de ma vie, il vous a fait le grand jeu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un projet professionnel et je l'attendais dans un bureau, donc là où il travaillait. Et quand il est rentré dans le bureau, j'étais de dos et je sais, c'est un peu imbécile de dire ça, mais... Non, tant que mais ma fille il dit s'est rien, dit- ça va. Non, mais c'est couillon, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, il me l'a dit le soir même. Il a dit, voilà, je t'ai vu de dos, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. Alors bon... Bravo. Ça, c'est un raccourci. Et non. après, il a rajouté, dès que tu te retournes, ça retombe. Non, mais c'est un raccourci. Et donc, le soir, on s'est retrouvés. Ouais, et alors là, ça y est. J'aime bien comment tu racontes des trucs. alors, Il y a alors, tout, non mais... Elle casse tout le ce qui est truc beau. démarre Non. super Vous avez naze, dîné, quoi. vous avez dîné tous les deux, Ouais. et là, vous Voilà. vous faites le grand jeu, t'es la Et femme donc, de on ma est vie. pas... Bah, je lui dis, je peux pas t'engager parce que j'aime pas ce que tu fais, mais par contre, je veux bien t'épouser. J'étais pas très Et- douée pour ouais. ce qu'il me demandait de faire, mais voilà. Et donc, ben non, non, mais c'est il pas m'a facile. pas dit ça comme ça. Il Non, a non, été beaucoup j'étais plus con- romantique. Oui, et... ouais, oui. Non, mais arrête, Minou. Non, je suis Ah voilà, j'adore. Arrête, Minou. Oh, Minou. Non, mais c'est vrai, c'était plus romantique. Non, C'était mais romantique. Minou, mais Ouais. Arrête. C'est chiant, Minou, là, vraiment. Non, ce qu'il faut savoir, Laurent, Oui, c'est Minou. qu'à l'époque, oui, Minou. Mais arrête, Minou. il y a Oh, copyright, hein, quand même. Il y a C'est copyright. relou, hein. Non, lui, il avait 40 ans, Natacha avait 26 ans, et vous étiez célibataire en abstinence, je crois qu'on peut le dire. Hein. Non? Oui. Vous étiez célibataire Ah, bah oui. en abstinence et vous aviez décidé de trouver le bon, et là, vous êtes dit, c'est lui, quoi. Oui, sincèrement, j'en avais marre d'essayer en pensant que voilà. qu'il y en a eu C'est-à-dire, je avant. pense que la méthode que j'avais adoptée auparavant n'était pas la bonne, et que je pense que de se refaire j'ai peur de prononcer le mot parce que j'attends déjà les colibets, mais entre guillemets, se refaire. Une tripotée. Non? C'est encore plus horrible que de rien Pas dire. de colibé, je ne veux pas de Tu vas dire colibé. une là. connerie, hein, je vais dire une connerie. Mais je te non, sens. mais Minou, nous, arrête, C'est chiant. Minou. Arrête, Minou. Voilà. Attends, Natacha, Mais calme-toi, on reprend. Non, mais on va croire T'en qu'on étais à est la bourré, connerie. enfin, Alors. Ça, c'est sans être bourré. Non, Attends, c'était quoi le mot qu'il À avait se dit, là refaire. Mais non, mais je pense que il y a une virginité émotionnelle. voilà, waouh.
Elle était où la colonicité émotionnelle? C'est vraiment, non mais je pense que c'est vraiment important quand on aborde une histoire d'amour et que quand on a été voilà, torturé entre des espoirs et puis des désillusions, on n'est pas forcément très réceptif émotionnellement. Voilà, moi c'est mon analyse. Il n'y a pas de personnelle, colibé parce que c'est quelque ça chose vaut de très peut-être 2 balles, sérieux, mais pas du tout. Non, Pas non, du c'est tout. très sérieux. Bon, ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble maintenant. Hein. Oui. Alors bien entendu, il y a eu des hauts et des bas. Oh. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Bah oui, Donc, comme dans tous allons-y, les on va couples. commencer. Oui, nous aussi. Oui. On va commencer par Claude. Claude, on vous a prêté, et vous le savez Claude, une liaison. C'est faux. Ah, Attends de savoir le nom. Non, c'est faux. Non, je sais ce qu'il va dire. Ne nie pas tout en bloc. C'est peut-être pas le nom auquel tu t'attends. Oui, bon. C'est vrai, t'as raison. vrai, en même Ouais, temps. t'as raison finalement. Ouais. Oui, On j'écoute vous a jusqu'au bout. prêté une liaison et dit c'est faux. c'est Là, tu faux. sens- Non, non, tu non, sens- mais c'est parce que. Oui, tu mais- sens le mec Eh, qui- tu sais quoi, ça sent le réflexe. Non, non, c'est parce que. C'est parce que c'est la. Non, non, c'est parce que c'est le rapport avec la. Oui, non, il va te dire le rapport. Je vais dire le nom. Ouais, vas-y. Non, c'est une star du porno. Voilà. Mais j'ai toujours une liaison avec ces stars du porno. Mais Elle s'appelle Estelle Et- Desanges. Tout à fait, c'est une amie. Ah, elle le croit. C'est bien ça. Il est fort le mec. J'ai rencontré sur un plateau de télé. C'est Ouais. une fille Voilà. très sympathique. Ouais. Ah, tu- J'ai peur de comprendre. Très ouvert. Mais non. Bien, donc c'est une amie. Et toi, alors, on vous a prêté une liaison, Natacha, avec l'avocat des stars, Dominique Varluzel. C'est pas un ami. Ah, on a compris. C'est pas un ami à lui. C'est pas un ami à moi. On a compris. Alors Bah, c'est un ami à moi. Ah, voilà. C'est bien comme truc de dire que c'est des amis. J'ai T'aimes jamais bien pensé. foutre la merde, toi, C'est hein. un truc. Non, je fous pas T'aimes la bien merde. foutre la merde dans les couples. Je hein. suis un peu le briseur de ménage, moi, oui. Oui. Mais là, j'y arrive pas, apparemment. Hein. D'ailleurs, Natacha a déclaré « Claude est mon point d'ancrage de cœur et d'âme. C'est beau ça. » Ah ouais, c'est beau. Ouais. T'as du pot, eh oh. Eh Ouais, oh. non, c'est vrai. Non, mais Mets une nouvelle sérieux. sur le coup quand il te parle. hein. J'aime bien parce que j'avais oublié ça. Non, c'est vrai. beau, Un c'est point beau. d'ancrage. Point d'ancrage de cœur et d'âme. Super. C'est vrai? Oui. Merci Minou. Ah oui. Alors, maintenant on arrive à des choses un peu moins drôles malheureusement. Vous êtes parti à Noël en vacances en Thaïlande à Phuket. Et la suite, vous la racontez dans un livre qui s'appelle Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58, aux éditions du Rocher. Alors, la seule chose que j'ai envie de vous demander, en fait, c'est où êtes-vous le 26 décembre à 9h57? Une minute avant le. Nous sommes sur une île déserte à côté de Koh Phi Phi, de Phi Phi Island. Et nous commençons une séance de photos. Ouais. Et Claude a insisté lourdement le matin pour m'accompagner, alors que la veille, il était d'accord de rester à l'hôtel. Ouais. Et ce jour-là, vous ne faites pas de plongée, alors que vous étiez plutôt là-bas quand même pour faire un Ouais, peu de absolument. snorkeling ou de plongée, quoi. Ouais. Vous décidez de faire des photos ce jour-là. Et on part avec Jacques Benesch, donc Ouais, photographe. photographe, et pour faire une séance de photos supposée de rêve. Et puis... Ouais. Alors, vous buvez du champagne, parce que vous avez une bonne idée, vous dites finalement on va amener un peu de champagne, après tout pour faire des photos c'est sympa, ça décontracte, donc vous buvez du champagne, et d'un seul coup, comment avez-vous senti qu'il se passait quelque chose? Moi, Natacha était à l'intérieur de l'île, pas très loin, mais elle faisait des photos avec Jacques Benesch. Et moi, pour pas les déranger, j'étais resté sur la plage avec ma caméra d'amateur et je filmais des crabes. Et à un moment donné, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de crabes du tout. Alors, je me suis dit, c'est parce que j'ai sorti la caméra, parce que les crabes Il y en a qui sont connaissent pudiques. très bien les caméras et ils sont Là, dès pudiques. qu'il y a une caméra, Ils sont à vont- poil. Ouais. Et non, mais il se passait quelque chose. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose, mais bon, c'était indéfinissable. Hein. Vous n'avez pas entendu les oiseaux qui s'arrêtaient de chanter? Non. Non. J'ai eu une impression. Par après, je me rends compte qu'il y a eu un moment de silence, sans doute, mais c'est pas aussi précis que entendre les oiseaux qui arrêtent de chanter. Ouais. Ouais. Et là, donc, d'un seul coup, le paradis se transforme en enfer, on l'a beaucoup dit. Vous voyez arriver des millions d'hectolitres d'eau qui submergent tout. Dans un premier temps, on a vu l'eau se troubler, on a vu l'eau devenir complètement opaque, charrier des débris. Or, on était sur une île déserte, on n'était pas dans un lieu habité, c'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs, puisque la plupart des gens qui ont été tués ou mutilés, c'était parce qu'ils ramassaient des débris, des pans de murs, des tôles, des choses comme ça, de plein fouet. Et là, en l'occurrence,
c'était pas le cas. Par contre, on ne comprenait pas d'où venaient ces débris. Mais par contre, l'eau est très rapidement montée. On s'est retranché donc vers le centre de l'île. Les marins ont pris le risque, et c'est là qu'on a analysé après coup qu'ils avaient pris un réel risque, puisqu'ils ont mis un coup de moteur. C'était un tout petit speedboat en très mauvais état, où il n'y avait ni VHF, ni GPS, ni rien du tout. Par contre, eux étaient déjà en communication avec la terre ferme, et ils savaient ce qui se passait, mais par portable, par GSM, mais ils étaient incapables de nous l'expliquer puisqu'ils ne parlent pas l'anglais. Ils parlent 3 mots d'anglais. Il disait accident, accident, mais il ne savait pas quoi. Il disait yes, no, accident, voilà, c'est tout ce qu'il savait dire. Il hurlait en taille et il nous disait il nous faisait des signes pour monter dans le... Mais on voyait bien que l'eau montait. On s'est dit, en premier lieu, on s'est dit c'est une marée d'équinoxe. C'était la seule explication plausible, puisque, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ces marins ont pris ce risque... nous a-t-il semblé, après coup et après analyse, au péril de leur vie, parce que l'hélice aurait pu s'enrayer dans des débris, enfin bon voilà quoi. Et que de toute façon, s'ils nous avaient laissés sur l'île, s'ils avaient été moins scrupuleux, personne n'en aurait jamais rien su, et voilà, et pendant des jours en plus. Dans la vraie histoire, dans la vraie vie, vous êtes restés ensemble? Oui. Je suis le dernier à être monté sur le bateau. D'accord. Mais dans le livre, je ne remonte pas. Voilà. Alors, il faut dire que votre livre est un témoignage fiction, puisqu'effectivement, il y a votre histoire à tous les deux. Et puis ensuite, la fin de l'histoire, c'est celle d'un autre couple de vos amis. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu remontes pas. C'est ce qui est arrivé à quelqu'un qui était proche de vous là-bas. Oui, on a sympathisé avec un couple de touristes. Des touristes italiens qui étaient un peu comme nous, en couple, en amoureux, et puis après le tsunami, quand on est revenu à l'hôtel, 1 ou 2 jours après, on a compris que lui était pas revenu, quoi. Et puis il y a eu beaucoup de témoignages aussi de gens qu'on a rencontrés après coup, parce qu'on s'est quand même promené sur Phuket. On était en fait un peu retranchés à l'hôtel entre l'écriture, parce que moi j'ai commencé à écrire, mais pas du tout dans l'optique d'un livre, c'est Claude qui a eu l'idée. C'était plus pour exorciser. On s'est promené un peu dans l'île pour... Pas pour voir les horreurs, parce qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'on recherchait, puis bien au contraire, mais on avait déjà suffisamment de... Ouais. Vous avez préféré faire une fin tragique, contrairement à ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire à imaginer que Claude ne revenait pas, parce que ça vous semblait impossible, vu ce qui s'était passé, de faire un bouquin avec une happy end. On n'a pas du tout souffert, comme d'autres personnes qui ont perdu des proches, ou qui ont même été mutilés dans leur chair. On a eu une chance insolente. Et le problème, c'est qu'on en a ressenti une espèce de culpabilité. On s'est dit, mais pourquoi nous, on a été tirés au sort? Pourquoi nous? Pourquoi pas d'autres personnes? Il y a énormément d'êtres innocents, des enfants qui sont morts. Et on s'est dit, mais alors, on n'a pas compris... Enfin, là, la finalité qui est finalement d'aider les pêcheurs de Thaïlande, les aider à racheter des bateaux, puisque l'entièreté des droits d'auteur, l'intégralité des droits d'auteur vont aux pêcheurs de Thaïlande. C'était pour nous un peu transformer le poison en élixir, quoi. Qu'est-ce que ça a changé en vous, cette histoire, Claude? Vous êtes chrétien, donc vous avez un sentiment de culpabilité, j'imagine. Oui, je suis un mauvais chrétien, mais là, je crois qu'on redevient un bon chrétien dans ce cas-là. Oui. On prie. Et votre bouddhisme, ça vous a aidé, vous? Oui, mais très sincèrement, résumer les choses en me disant c'est le karma, sur le moment, c'était un peu dur, quoi. On peut poser les questions, on ne peut pas donner de réponse. Pourquoi, comment, mais la réponse, ce serait irrévérencieux, ce serait malhonnête. C'est bien. Alors votre livre se termine sur le sourire d'un pêcheur.
À qui on dit qu'il ne faut pas sourire parce qu'en Europe, ça ne se vendra jamais. Je voudrais le revoir. Je Ouais. voudrais le revoir avec son petit bateau qui était au fond de l'eau et lui en offrir un autre. C'est mon plus cher souhait, notre plus cher souhait. Tsunami, 26 décembre 2004, 9h58. Natacha Amal et Claude Rappé. Alors, on répète, les droits de ce livre sont versés aux pêcheurs de Thaïlande. Un bateau, ça coûte 1 500 €, c'est 10 000 balles. Hein. Un bateau de 10-12 mètres. Voilà, donc voilà. Ne serait-ce que pour ça, achetez-le en livre.